Ta gloire, Seigneur, remplit ce lieu. Merci, Seigneur, tu peux le faire, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, car tu es Dieu. Merci, Seigneur. Le prophète Ésaïe l'a vu un jour, il a goûté, Seigneur, cette gloire. Lorsqu'il a vu les séraphins qui étaient au-dessus de ton trône et s'inclinaient devant ce trône de la majesté divine, ne cessaient de s'écrier l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, la terre est remplie de sa gloire. » La maison a été remplie de fumée au son de la voix qui retentit, Seigneur. Dans ce lieu, tu peux faire de même. Ce lieu, Seigneur, parole qui restaure, rempli de la fumée de ta gloire. Je prie ce matin que ça soit ainsi, Seigneur, parmi nous, afin que les fondements puissent être ébranlés, les portes jusque dans les fondements. Merci, Seigneur, que ce matin, par l'approbation, la souveraineté de ton esprit que nous avons invoqué, de glorifier Jésus dans ce lieu, dans l'Église, parole qui restaure, puisse permettre avec humilité que chacun de nous puissions nous rendre compte encore que nos lèvres impures et que nous habitons dans cette génération des temps de la fin dont les lèvres sont impures, Seigneur, afin de purifier encore par le brasier qu'il a pris à l'autel avec une pincette et a touché la bouche, les lèvres du prophète Ésaïe, mais que toi-même, par ta parole, par la sanctification de ta parole, purifie nos lèvres ce matin, purifie nos cœurs ce matin, purifie notre âme ce matin, purifie notre être tout entier, esprit, âme et corps, afin, Seigneur, nous pouvions te glorifier et que nous vivions encore dans la sainteté, car nous sommes dans le temps. Tu avais dit que celui qui se souille encore, et celui qui se sanctifie encore. J'ai choisi d'être sanctifié encore. Que chacun de nous puissions choisir cela. Merci, Père. Je m'appuie sur toi, Esprit Dieu vivant. Nous t'avons invoqué, invité dans ce lieu, afin que Jésus soit glorifié. Merci, Esprit Dieu vivant, pour tes révélations fraîches ce matin que tu me donnes. Merci, c'est au nom de Jésus, Père, nous te donnons la gloire. Amen. Alléluia. Je vous bénis, frères et sœurs, chaleureusement, fraternellement, dans le nom du Seigneur. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Alléluia. Donc, dimanche dernier, je m'étais arrêté sur les deux termes, les deux mots grecs qu'on utilise, dont la Bible en parle. C'est le mot chronos et le mot kénos. Amen. Donc, j'ai exploité quelques textes bibliques à travers ce mot kénos pour que nous puissions bien prendre l'importance lorsque le Seigneur nous interpelle dans des moments bien stratégiques. Nous ne devons pas reporter au lendemain. Frères et sœurs, c'est très important, cela,
Amen. Donc j'ai donné quelques exemples, témoignages, et je pense que vous en avez dans votre vie. Amen. Je vais clôturer ces témoignages par un troisième témoignage et pour continuer ce matin. Amen. Vous savez, j'étais avant dans une église où on prêchait que les dons du Saint-Esprit n'existent plus, que Dieu ne guérit plus, il ne fait plus de miracles, plutôt il ne fait plus de miracles. Et que si nous voulons demander la guérison, ce serait la volonté de Dieu, s'il le veut ou ne le veut pas. Donc prière si tu le veux, si Dieu le veut. On nous enseignait que l'enfer n'existe pas et on nous enseignait que l'humanité entière sera sauvée parce que l'enfer n'existe pas. Et comment ceux qui n'ont jamais accepté Jésus dans leur vie sur la terre seront sauvés. C'est pendant les 1000 ans, Jésus va ressusciter tout le monde depuis Adam, et tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus auront une dernière chance. Donc, voyez, toutes ces doctrines que j'ai ingurgitées pendant 18 ans, c'était des doctrines de démons que j'ai vomies aujourd'hui. Alléluia. Donc, n'aie pas peur de vomir les doctrines de démons dans ta vie qui t'a égaré également. Et vous savez comment j'ai quitté cette église, ou du moins le Seigneur m'a dit de quitter cette église après 18 ans. C'était un moment, nous étions à la plage de l'Anse Maurice et nous étions en train de camper l'église. C'était une coutume que nous faisions. Pendant la période de carnaval, pendant que les gens couraient dans les rues, glorifiaient le diable, mais nous étions ensemble et nous glorifions le Seigneur fraternellement. Et ce jour-là, vous savez, je m'étais déjà battu à plusieurs occasions lorsque le Seigneur avait ouvert mes yeux spirituels et que moi j'avais vu que Dieu guérit. J'avais vu dans la Bible que le Seigneur manifeste encore les dons, ainsi de suite. Donc j'ai discuté avec les pasteurs, les diacres, les anciens de l'Église, et on m'a attribué un meneur de troubles à l'Église, parce que je troublais leur doctrine. Et vous savez, ce jour, pendant qu'on était en train de louer le Seigneur, il devait être 19 heures, nous étions en train de louer ensemble avec un CD de Xavier Forster. Le pasteur de l'église, quelques jours avant, nous avait avisé que plutôt nous avions entendu à l'information, peut-être vous aviez entendu ça, ça fait des années, et il y avait un chauffeur qui avait chopé une femme à l'allée du manoir et que la vie de cette femme était comptée et ce chauffeur était sot. Et ce jour-là, le pasteur de l'église vient et il nous annonce, il nous dit d'arrêter un peu la musique et qu'il nous annonce une mauvaise nouvelle. Et c'est là qu'on a appris, il nous apprend que cette femme était sa belle-sœur. Alors il nous l'a pris et il nous a dit de penser à elle dans la prière. Et vous savez, ce soir-là, j'étais sur ma tente et je dormais. Pour venir, je donne ce témoignage pour venir au terme, le temps kénose. J'étais en train de dormir, il devait être également entre 2h et 3h du matin. Vous savez, je pense que c'est une heure prophétique que l'Esprit Saint aime réveiller les soldats de l'Éternel. Et j'étais couché, j'étais sur le dos. Pendant que j'étais sur le dos,
l'Esprit Saint me parle et il me dit d'intercéder pour cette femme que je ne connais pas. Je connaissais l'épouse du pasteur, bien sûr, mais sa belle-sœur, la sœur de son époux, je ne la connaissais pas. Et vous savez, frères et sœurs, j'entends l'Esprit Saint me dire d'intercéder pour cette femme. Et j'ai obéi. Si j'avais pas intercédé ce soir-là, le soir peut-être cette femme serait morte. Je vous explique comment. Lorsque l'Esprit Saint m'a dit d'intercéder pour cette femme, je ne connaissais pas, je suis en train d'intercéder pour elle. Et je prie, je dis, Seigneur Jésus, tu as déjà vu la peine, le mal que moi personnellement j'ai donné, je me suis déjà donné pour faire comprendre ta parole que tu es un Dieu qui guérit. Et c'est ta volonté, parce que tu nous as acquis ce droit par tes meurtrissures. Et je suis en train d'intercéder en larmes, frères et sœurs, pour l'incrédulité des serviteurs de l'Église. Amen. Et vous savez, le Seigneur a permis cela parce que vous savez, je vous donne une attitude pour avoir à l'égard des serviteurs de Dieu, surtout ceux qui te pètent. Quand tu vois une faiblesse dans sa vie, ne le critique pas, ne le juge pas. Car si c'est un homme, un serviteur qui est loin de Dieu, fais attention de le juger. Vous savez, moi, ce que je faisais en secret, personne ne le savait. Je ne faisais pas de la publicité à l'Église pour cela. Mais je m'étais mis en brèche pour l'incrédulité de ses serviteurs près d'une année, dans le secret chez moi, en larmes et en jeûne, pour que Dieu puisse ouvrir leur intelligence, leur esprit pour croire et sortir dans ces mensonges. Et c'est pour cela que le Seigneur me réveille et pendant que je suis en train d'intercéder en larmes pour l'incrédulité des pasteurs, à ce moment, le Seigneur me ramène dans une vision. Et dans cette vision, le Seigneur me montre cette femme, elle est morte. Et elle est dans un cercueil, dont le Seigneur m'a bien montré qu'elle est morte. Et le pasteur avait bien dit que ses jours sont comptés. Mais le Seigneur me montre, en réalité, elle est morte, que si je n'avais pas intercédé, c'est ce qui lui arrivera. Alléluia. Et lorsqu'elle me montre qu'elle est morte, dans la vision, je vois les gens, sa famille en train de pleurer sa mort avant de l'enterrer. Et c'est là, je saisis cette opportunité qui rose. Et je dis, Seigneur, ne permets pas que cette femme meure parce que le diable va se réjouir. Mais j'ai dit, permette que cette situation concourt à ta gloire. Et j'ai ordonné, j'ai dit au nom de Jésus, Père éternel, je déclare, et demain, je déclarerai à ton serviteur que sa belle-sœur est revenue à la vie. Je l'ai proclamé pendant que je prie. Et j'ai dit au nom de Jésus, je déclare la vie de cette femme. Et je me suis endormi. Le lendemain, nous étions en train de partager dans ce lieu la parole de Dieu. Nous partageons la parole de Dieu. Et pendant, il devait être à peu près 10 heures du matin, pendant que nous partageons la parole de Dieu, nous voyons le pasteur qui vient au loin en souriant. Lorsque j'ai vu le sourire, je savais ce qui s'est passé. Alléluia. Je savais ce qui s'est passé parce que le Seigneur me l'a montré. Je savais qu'il allait l'annoncer que sa sœur, sa belle-sœur retournait à la vie. Donc j'ai souri en moi-même et lorsqu'il est venu, il nous a dit, il va nous interrompre un moment
car il a une bonne nouvelle à nous annoncer. Et il nous a dit, il vient de sortir voir sa belle-sœur, elle est revenue à la vie et il n'y a aucun séquelle. J'ai dit dans mon cœur, gloire à toi Seigneur. Vous savez, j'ai été voir le pasteur en privé, je ne lui ai rien dit. J'ai été le voir en privé, seul à seul. Et je lui ai expliqué le témoignage que je viens vous donner. Vous savez ce qu'il m'a dit? Ils sont restés sur leur position. Vous savez, démanteler une forteresse, ce n'est pas facile. Alléluia. Il m'a dit, est-ce que c'est ma prière qui a ramené sa belle-sœur à la vie? Vous savez, lorsqu'il m'a dit ça, j'ai senti cet homme m'a donné vraiment un coup de couteau, mais pas moi, mais le Seigneur Jésus. J'ai senti le coup de couteau qu'il a donné au Seigneur à travers mon cœur. Et j'ai dit à moi, c'est fini, il n'y a plus rien encore à faire. Je me suis mis en retrait et je me suis mis en prière. Et j'ai cherché la face du Seigneur pendant cette semaine toujours de campagne fraternelle. Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, tu as vu, tu as entendu, Père, j'ai essayé de moi-même. Pardonne-moi si je n'ai pas pu faire plus que ce que tu m'as demandé. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là que le Seigneur m'a dit, maintenant, quitte cette église. Parce que tu ne pourras pas exercer ta foi. Alléluia. Et c'est là que j'ai été voir le pasteur encore, en privé. Et je lui ai dit, tu sais, pasteur, un tel, c'est un pasteur canadien. Le Seigneur me dit de quitter cette église. Parce que je ne pourrais pas exercer ma foi. Et le pasteur m'a dit, ça vaut mieux pour moi. Et il a dit, je te comprends, mais ça vaut mieux pour moi. Et je lui ai dit, pasteur, si j'ai fait une erreur, en pensant que c'est Dieu qui me l'a dit et je me suis trompé, je lui demanderai l'humilité pour revenir et rester dans cette église, si toutefois c'est le vrai. Mais j'ai dit, si je ne me suis pas trompé, c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, je ne reviendrai plus. Et c'est là que je l'ai serré en larmes et je lui ai dit que je n'ai rien contre lui, ni contre l'Église, mais c'est mon salut qui est en danger. Et on s'est laissé comme ça, frères et sœurs. Donc voici un moment concret encore, du moment Kénos. Si je n'avais pas pris ça au sérieux, eh bien cette femme serait morte le soir. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, qu'il soit ainsi pour toi, que nos oreilles spirituelles soient aiguisées pour entendre la voix du Saint-Esprit. Ça, j'ai donné 3 exemples, mais j'en ai beaucoup d'autres. Mais je ne vais pas monopoliser le message sur trop de témoignages. Alléluia. Je vais continuer. Amen. Alléluia. Passer la nuit avec le Seigneur, comme je l'ai dit, le mot hébrélon, qui est traduit par reposer. Tu peux recevoir une révélation le soir pour une situation, mais demain, la révélation que tu as reçue hier ne correspondra pas à une nouvelle révélation pour notre situation, frères et sœurs. Donc ça prouve, de jour en jour, nous devons manger, nous édifier par la parole de Dieu. Amen. Donc je vous ai donné l'exemple de Luc, le chapitre 8, lorsque le Seigneur dit que la partie de la parole qui est tombée dans le cœur, la partie du roc, c'était des gens qui avaient reçu la parole à un moment, pour un moment, c'est le même Kénos.
Donc parfois nous recevons aussi la parole de Dieu, l'évangile pour un moment, mais après, et ainsi de suite. Alléluia. Donc j'ai pris Acte 12, verset 1, et c'est là que je me suis arrêté dimanche dernier. Lorsqu'on a prisonné l'apôtre Paul, c'était un moment kénos pour le diable. Par ces références se rapportent à des temps de renouveau et de réussite de l'Église primitive que Satan a mis à profit pour lancer des attaques orchestrées de persécution, mais cela a échoué. Donc le Seigneur, n'oublions pas, le Seigneur nous donne des moments kénos, mais le diable aussi a des moments aussi kénos, pour lui puisse frapper. Et ça, c'est un moment pour lui. Au moment qu'il y a un réveil, il a ramené une persécution contre l'Église. Il a tué les apôtres, les frères de Jésus, et il a emprisonné Pierre. Mais pendant ce moment, kénos, une stratégie du diable, le Seigneur aussi a amené un moment stratégique et l'Église se sont mis à prier. Alléluia, et à renverser le plan de l'ennemi. Et Pierre a été libéré. Autrement, peut-être, on l'aurait exécuté le lendemain. Ça s'est passé, la Bible dit, la veille de sa comparution devant le tribunal romain d'Hérode. Amen. Donc, la Bible nous dit, frères et sœurs, Éphésiens, c'est pour cela, je viens sur Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Amen. C'est pour cela, la Bible nous dit, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nous l'avons chanté. Par sa force toute puissante, fortifiez-vous dans le Seigneur. Amen. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Car elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Il le dit ailleurs. Donc, il dit, revêtez-vous donc toutes les armes de Dieu. Alléluia. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, sois celui ou celle qui aime attaquer les ruses du diable. Parce qu'il en a. Donc, Dieu te charge, t'équipe des armes. C'est bien pour les utiliser. Parce qu'il est bien dit contre les ruses du diable. L'apôtre Pierre, Paul n'avait pas peur de parler, de prononcer le nom du diable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont peur de prononcer le nom du diable en pensant que le diable va les attaquer. L'apôtre Paul n'avait pas peur de prononcer son nom. Les ruses du diable. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Amen. Mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. Les princes de ce monde des ténèbres. Il y a des juridictions, des principautés établies sur des communes. Lorsque vous voyez, frères et sœurs, un quartier
où la prostitution s'est établie, et il y en a en Guadeloupe. Et vous en connaissez de quoi, des quartiers que je parle. C'est parce qu'il y a un prince qui est là, un prince, frères et sœurs, une hiérarchie des anges du diable qui tire sa juridiction là. Ça s'appelle un prince de la prostitution. Lorsque vous voyez, il y a un quartier où il y a la drogue qui sévit, le trafic de drogue, c'est parce qu'il y a un prince qui est là, un prince de la drogue. Pour les démanteler, la police, la gendarmerie, certes, font le travail. Mais le plus gros travail appartient à l'Église. Parce que l'arme que tu as, que j'ai, la police, le gouvernement, la gendarmerie ne l'ont pas. Pour démanteler ces forteresses établies par ces princes, c'est la prière. Alléluia. Il est marqué là. Le prince de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Les dominations, autorités, princes, esprits méchants, ce sont, si on peut dire, des hiérarchies ou des gabarits d'anges déchus et qui donnent leur ordre à des démons pour agir. Ce sont des anges du diable qui se sont rebellés. Ils sont devenus ses princes et le Satan est devenu leur maître. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit de prendre tous les armes de Dieu afin de résister dans les derniers jours. Alléluia. Et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je suis en guerre chaque jour dans ta vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de guerre et non de repos, frères et sœurs. C'est pour ça les enfants paresseux du Seigneur, ce sont eux qui perdent toujours, parce qu'ils ne font pas la guerre. La vie d'un chrétien, c'est une vie de guerre, tous les jours. Afin de surmonter, après avoir surmonté tout, et y prenez toutes les armes. Et regardez le premier arme qui cite, ayez à vos reins pour ceinture la vérité. La vérité. Vous savez, l'armure du légionnaire romain à l'époque, Paul s'est calqué sur l'armure du légionnaire romain. Parce que Paul était un prisonnier à Rome et sûrement il a vu voir comment étaient les Romains. Donc il s'est calqué et spirituellement il a donné toutes les parties de cette armure romaine à nos chrétiens aujourd'hui pour montrer la réalité aussi spirituelle. La ceinture de l'armure romaine, c'était la pièce maîtresse qui retenait tout et qui empêchait tous les armes, l'armure de tomber. C'était la ceinture. C'est pour ça la première arme que décrit là, c'est la ceinture. La ceinture de la vérité. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si nous ne sommes pas vrais avec les choses de Dieu, tous les autres armes que nous portons n'auront pas grand effet. Alléluia. Ensuite, il dit,
la cuirasse de la justice, dont je ne vais pas m'étendre aujourd'hui sur l'armure, je vais passer autre. Et ayez à vos pieds le zèle que portent les chaussures, que porte le zèle de l'évangile de paix. Par-dessus tout cela, prenez aussi le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés de l'ennemi. Prenez également le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et là, je vais venir et dit, priez en tout temps. Alléluia. Priez en tout temps. Faites en tout temps des prières et des supplications. Veillez à cela à une entière persévérance et priez pour tous les saints. Le mot qui est traduit là, prier en tout temps, c'est le mot kéros. Donc, la parole de Dieu m'invite à prier et à veiller pour prier dans des moments très stratégiques, des moments que l'Esprit Saint nous réveille, des moments que nous voyons des situations pour prier. C'est ça que ça veut dire. Le mot en tout temps là, ce n'est pas le mot chronos, c'est le mot kénos. Des moments stratégiques, frères et sœurs. Parce que ces moments nous permettent d'établir une frontière et de construire une protection sur la personne dont nous prions pour elle, d'établir une protection sur la situation pour laquelle nous prions pour elle. Donc nous établissons une frontière, une muraille sur la personne, comme les trois exemples que je vous ai donnés dans mon témoignage personnel. Et je crois que vous avez aussi des témoignages personnels, frères et sœurs. Donc, dans ce verset d'Éphésiens 6, 18, il ne nous dit pas, est pas dit ici de prier tout le temps. Autrement, ce serait le mot chronos, frères et sœurs. Mais de prier à tous les moments stratégiques. Des moments stratégiques. Frères et sœurs. Alléluia. Lorsque le Seigneur nous parle aussi, c'est des moments stratégiques que nous devons aussi obéir. Il y a des moments stratégiques, je disais dimanche dernier, qui se manifestent parfois par des dons de parole, de connaissance. Ça, c'est des partiels ou des parchemins d'un événement que Dieu prend surnaturellement et nous le donne. Nous qui ne savons rien, nous ne connaissons rien dans la situation, dans la vie de telle personne ou autre, et qui le donne. Il peut le donner, je disais, pour délivrer un message, ou il peut le donner pour nous-mêmes, pour entendre, frères et sœurs. Alléluia. Et ça existe aussi. Et ça, c'est déjà arrivé ici aussi. Frères et sœurs. Je me rappelle, ça ne fait pas longtemps. Ça fait peut-être moins d'une année. Il y avait une femme qui était parmi nous. Je ne vais pas nommer son nom. Bien sûr, ça faisait à peu près 2 ou 3 ans qu'elle venait à l'église. Je prêchais un dimanche. C'est la première fois que ça m'est arrivé. Que pendant que je prêche, je m'arrête pour donner une parole de connaissance. J'ai l'habitude de donner des paroles
de connaissance de la part du Saint-Esprit pendant la prière. Mais c'était la première fois que pendant que je prêche, je m'arrête et je reçois une parole et je donne une parole de connaissance. Et je me rappelle ce jour-là, je dis que le Saint-Esprit parle à une femme qui est parmi nous. Et le Seigneur te dit que tu as fait un accident cette semaine et que tu devais mourir. Parce que Satan t'a réclamé, mais le Seigneur te fait grâce pour que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Frères et sœurs, et j'ai continué ma prédication. Après la prédication, la personne concernée est venue me voir en larmes. Et regardez ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, pasteur, la parole me concerne. Elle m'a dit, jeudi, j'ai fait un accident sur le pont de l'Agaba. Je devais mourir. Elle m'a dit, lorsqu'elle allait percuter une voiture, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, elle n'a pas de frein. Elle a essayé, elle a dit, elle a vu sa mort devant elle. Et elle a dit, c'est un miracle, Dieu a permis, finalement, elle a pu faire l'accident, mais épargner la mort. Et sa voiture a été réformée. Donc je lui ai dit, ma soeur, si c'est toi, tu as entendu ce que la Bible et la parole te dit, mets ta vie en règle. Parce que tu devais mourir, Satan t'a réclamé. Eh bien, vous savez, selon ce que j'ai appris après, cette femme n'a jamais mis sa vie en règle. Et j'ai appris des choses qu'il m'appartient de ne pas dire. Eh bien, ce n'est pas étonnant, elle n'est plus à l'église. Parce que Dieu lui a parlé, c'est un moment kénose. Ça veut dire quand Dieu parle aussi parfois par des révélations, des paroles de connaissance, c'est un don de parole de connaissance. Il faut que la personne concernée puisse agir d'un temps crénose. Elle ne doit pas prendre ça et dire oui, j'aurai le temps. J'aurai le temps. Mais elle a reçu son témoignage. Et aujourd'hui, elle n'est plus parmi nous. Ce n'est pas on l'a mis dehors, hein. Je pense que c'est le Seigneur même qui l'a arraché. Parce que quand le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre, on tire la nuque, à un moment donné, le Seigneur lui-même te retire. Parce qu'il voit tu es un gênant, tu es une personne qui peut détruire l'Église. Donc il te retire. Et ce n'est pas la première fois que ça s'est déjà fait. Et je glorifie le Seigneur. Parce que je vous le dis personnellement, dans mes prières publiques ici, on l'a déjà dit, et dans mes prières privées, j'ai déjà dit, Seigneur, balaye ton Église toi-même. Parce que parfois, on essaie de le faire et on fait du dégât. Alors fais-le toi-même. Et il fait lui-même. Alléluia. Amen. Donc ça, voici une parenthèse également. Il y a des moments kénoses. Ça, c'est une parole. Il y a des dons de parole de connaissance qui viennent comme ça. Mais la parole de Dieu aussi, lorsqu'elle est prêchée, l'onction du Saint-Esprit est là aussi pour nous faire comprendre et prendre aussi une bonne décision à un bon moment aussi. Frères et sœurs. Parce que dans la vie courante, le Saint-Esprit nous parle à chacun de nous. Et il y a certains enfants du Seigneur, je parle en général, ils vivent d'une manière désinvolte dans leur vie. Dans leur communion avec Dieu, personne ne voit, personne ne sait. Le serviteur lui prêche d'une manière ou d'une autre. Parfois, il y a une partie qui intéresse et qui concerne ces personnes. Mais parfois, les personnes, ces chrétiens ne prennent pas garde. Ils jouent avec la grâce de Dieu. Eh bien, à un moment donné, maintenant, le Seigneur te parle d'une manière pour que tu puisses agir avec son temps kénose.
Et si tu ne capitules pas, à ce moment, il te charge de toi. Amen. Donc c'est la même science, frères et sœurs. Vous savez, le mot ferme, tenir ferme dans Éphésiens 6, c'est le mot grec istémie. Et c'est un mot qui a beaucoup, qui est vraiment riche en définition. Mais je vais te donner toi simplement. Mais c'est un mot qui est riche en définition. Cela veut dire établir, fixer des règles, tenir ferme contre les ruses du diable. Tu dois établir des règles pour lutter contre lui. Des règles contre ta propre vie. Premièrement, des règles contre ma propre vie. Établir des règles. Ça veut dire, nous devons savoir nos limites que nous avons ou nous devons franchir. Nous devons savoir les limites parfois que nous avons aussi parfois empiétées dans les voies de l'ennemi. Que si nous avons déjà empiété, savoir et nous sommes trop près de lui, n'essayons pas de le combattre. Car nous risquons de reculer. Établir des limites, des règles, frères et sœurs. Amen. Soyons vrais avec nous-mêmes. Soyons vrais avec les choses de Dieu. Cela veut dire également mettre ou placer dans une balance. Mettre ou placer dans une balance. Alléluia. Le proverbe dit que la balance force est en horreur à l'Éternel. La balance force est en horreur à l'Éternel. Mais le poids du juste est agréable à l'Éternel. Mettre ou établir, placer dans une balance. Alléluia. Tenir ferme. Regardons si nous allons être en équilibre ou pas, ou si nous allons contrebalancer trop bas. Frères et sœurs, calculons en tenant ferme. Et troisième chose veut dire faire qu'une personne ou une chose garde sa place. Faire de sorte que quelque chose ou quelqu'un garde sa place. Frères et sœurs, alléluia. Est-ce que tu vas garder la position debout? Est-ce que je vais garder la position debout et l'ennemi à terre? Ou c'est l'inverse? Le Seigneur ne veut pas que tu sois à terre, mon frère, ma soeur. Il ne veut pas que je sois à terre. C'est pour cela qu'il nous dit de tenir ferme, de résister contre les ruses du diable. Il y a trop de ruses du diable aujourd'hui qui affligent le peuple de Dieu et que le peuple de Dieu croit à ces ruses encore, frères et sœurs. Donc, en d'autres termes, nous sommes en guerre, frères et sœurs, que tu le saches ou pas, tu es en guerre. Même si tu n'es pas conscient, le diable est en guerre contre toi. Donc, si tu n'es pas conscient que tu es en guerre, tu le laisseras tranquille, parce que tu ne le feras pas la guerre. Mais lui, il est conscient, il ne te laissera pas tranquille, il te fera la guerre. Ça, c'est clair, il faut le comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Et si nous sommes vigilants, l'Esprit de Dieu va nous informer des attaques programmées, frères et sœurs. L'Esprit est là pour cela. Il nous avertit des attaques programmées pour que nous puissions
dans ce temps kéros, délimiter et construire une muraille, une frontière, une protection sur nos vies, sur la vie de la personne, et ainsi de suite. Alléluia. Programme de l'ennemi afin que nous puissions créer une frontière, une protection en priant. Alléluia. Donc pour cela, il faut vraiment nous recevions les instructions du Seigneur. Amen. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile. Alléluia. La Bible dit dans Marc 11, Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11, verset 29. Alléluia. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Léger. Alléluia. Vous savez, il y a un mot qui est employé, emprunté dans le registre agricole. Je l'ai déjà dit ça. C'est l'expression « raidit le cou », « raidit la nuque ». C'est le mot « kasha » qui veut dire « raidit la nuque », « raidit le cou », refuser le joug. Or, Jésus nous dit, son joug, c'est recevoir ses instructions. Alléluia. Dans ce mot, Kasha décrit bien la situation du bœuf qui refuse de tirer la charrue. Refuser de tirer la charrue. Donc, quand le Seigneur nous dit de ne pas tirer, de ne pas raidir notre nuque, ça veut dire que le Seigneur ne nous dit pas ça parce que nous sommes en faiblesse. Il nous le dit parce qu'il sait que volontairement nous le faisons. Nous refusons. Le Seigneur dit ça parce qu'il sait que volontairement nous refusons son joug, ses instructions de les recevoir. Donc, il nous met en garde parfois. Alléluia. N'oubliez pas, nous sommes dans le conseil de Dieu. Donc, je vous ai dit, le Seigneur nous parle dans son conseil intime. Amen. Donc, il nous montre aussi des choses qu'il n'aime pas. Des choses qui peuvent contribuer à notre échec, mais il voudrait nous relever pour que nous ressaisissions. Et redoutons de vigilance, de vigueur ou de rigueur contre certaines choses dans nos vies. Et je le répète, ce mot joug s'entraver par une pièce de bois pesant sur la nuque et tirée à gauche ou à droite par le fermier. Et il arrive que l'animal essaie de se débarrasser du joug en raidissant sa nuque. Et c'est la situation de certains parmi nous, frères et sœurs, il faut le dire. J'étais dans le cas avant. Mais vous savez, il y a un moment que nous passons au lait et nous sautons dans le lait et nous passons à la nourriture solide. Frères et sœurs, le livre des Hébreux nous le dit. Sans oublier, retourner au rudiment, aux choses élémentaires. Et il cite quelque chose, quelques éléments. Aux œuvres mortes, au baptême, à la conversion,
à la fois. Ça, c'est les rudiments, les choses basiques. Frères et sœurs, de l'enfant, du Seigneur. Mais il y a des années, il y a des enfants du Seigneur, il reste des années sur cela. Et le livre des Hébreux nous dit de tendre à ce qui est parfait. Frères et sœurs, il y a une traduction, je crois, c'est King James ou David Martin, qui est plus proche de l'original, qui dit « marchons vers ce qui est parfait ». Donc si nous ne marchons pas, ça veut dire que nous restons sur place. Je ne peux pas dire à quelqu'un « marche ». La personne me dit « oui, je marche ». Je dis « mon frère, ma soeur », je dis « allons faire une petite promenade ». Et je marche, la personne est là. Et la personne me dit « oui, je marche avec toi ». Non. La Bible dit « marchons vers ce qui est parfait ». Les choses qui nous ramènent à la nourriture solide. Mais si nous restons sur place, nous ne marchons pas. Et il y a beaucoup, c'est pour ça dans ces derniers temps, j'ai remarqué, ça c'est comment dirais-je, mon constat. J'ai remarqué aujourd'hui, la plupart des églises aujourd'hui, les jeunes convertis sont plus zélés que les gens qui sont des années dans l'église. Ils sont plus zélés, ils sont plus motivés et ils vont plus vite. Ça veut dire qu'ils doublent certains qui sont là encore à l'état de lait. Parce qu'eux, ils ne veulent pas marcher, mais les nouveaux, ils sont animés d'un zèle excessif. Eux, ils marchent, ils te doublent. Alléluia. Donc, vous savez, un bébé qui est au lait encore, il est parfois dans une garderie, une crèche. On les garde. Le matin, au soir, on vient les chercher, le lendemain, pareil. Et il y a des chrétiens parfois dans les églises, ils sont dans des crèches. Tous les jours, il faut qu'on les vienne, on les donne à boire et on les surveille. Ils sont dans des crèches, ils ne sortent jamais, dans des garderies. Il faut que nous sortions dans les garderies maintenant. Frères et sœurs, marchons vers ce qui est parfait. Tendons vers ce qui est excellent. Alléluia, nous avons déjà goûté les rudiments. Frères et sœurs, tendons vers ce qui est parfait. Frères et sœurs, alléluia. Vous savez, la nouvelle naissance n'est pas une fin à soi-même. Et il y a beaucoup qui se caquent et qui s'arrêtent sur le terme « je suis né de nouveau ». Je vais te dire quelque chose qui va te choquer, mon frère, ma soeur. La nouvelle naissance ne te sauve pas. La nouvelle naissance ne me sauve pas. La nouvelle naissance, c'est le levier qui te fait rentrer dans le royaume de Jésus. Mais il ne te sauve pas. Amen. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, et il a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut rentrer. Amen. La nouvelle naissance nous donne les moyens pour que nous puissions rentrer un jour en définitive dans le royaume de Jésus. Alléluia. Le but atteint. Et si ma mémoire ne fait pas défaut, ce verset a été conjugué à l'aoriste, au temps aoriste, à la voix active et, comment dirais-je, la voix active, ça veut dire que c'est nous qui faisons l'action. Et au mode infinitif. Le mode infinitif à la voix active veut dire que c'est le moyen, le but à atteindre.
tu es né de nouveau, mais le but atteint, c'est le royaume de Jésus. Amen. Donc c'est le levier qui te permet d'atteindre le but. La nouvelle naissance, c'est le moyen qui me permet d'atteindre le but éternel qui est le royaume de Jésus. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais atteindre ce but. C'est pour ça qu'il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que quand tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, tu reçois la faculté du ciel qui te donne tous les moyens pour y arriver. Par l'Esprit de Dieu qui t'habite. Par l'Esprit de Dieu qui m'habite. Mais ça ne me sauve pas. Alléluia, parce que beaucoup de chrétiens nés de nouveau, aujourd'hui, ont perdu leur salut. Donc ça peut bien, ça ne sauve pas. Ça te donne le moyen d'y rentrer dans le royaume de Jésus. Alléluia. Pour obéir et appliquer les règles du royaume. C'est ça qu'il faut retenir dans la nouvelle naissance. Il te donne le moyen d'appliquer et d'obéir la loi et les règles du royaume. Parce que si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir à ces règles. Donc tu es obligé d'être né de nouveau. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Et c'est le malheur, la ruse pour venir ruse du diable. Beaucoup de chrétiens ont cru que cela, une fois ils sont nés de nouveau, c'est fini. Donc je suis bon, j'ai mon billet du ciel. Ils ne font rien. Ils n'ont pas d'église. Ils restent chez eux des années. Peut-être ils lisent peut-être la Bible tous les 3 mois une fois. Un verset tous les 3 mois. Ils prient le soir s'ils ne sont pas trop fatigués. Parfois, ils ne prennent même pas garde à la prière. Frères et sœurs, parce qu'on les a dit qu'une fois que tu es né de nouveau, c'est bon, tu as ton billet du ciel. Non, tu peux perdre le billet. Ne perds pas ton billet du ciel, mon frère, ma soeur. Moi, j'ai failli le perdre. À force des fausses doctrines comme que j'étais. J'ai failli le perdre parce qu'un jour, la mort a failli me frapper. Et c'est Jésus, je vous ai déjà donné mon témoignage, c'est Jésus qui m'a dit, si tu meurs, aujourd'hui, sans enfer, tu iras. Ça avait des années de conversion, frères et sœurs. Et c'est là que j'ai commencé à chercher dans les Écritures, qu'est-ce que l'enfer? Parce qu'on me disait, l'enfer n'existe pas. Eh bien, c'est là, le Seigneur m'a interpellé, et j'ai dit, plus jamais, Seigneur, retourner en arrière. Plus jamais. Et jusqu'à ce jour, je cours vers le but, comme Paul. Alléluia. Alléluia. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Alléluia. Paul a déjà arrivé dans la ligne d'arrivée. Moi, je cours toujours. Mais je veux arriver aussi. Et tu cours aussi dans cette arène. Paul, lui, il est déjà arrivé. Il a déjà sa couronne. Mais toi, tu es en train de courir dans la piste que Paul a couru. Moi aussi. Nous ne sommes pas encore arrivés. Alors, courons avec persévérance, frères et sœurs. Alléluia. Donc, je reviens à Kacha. Le mot rédit le coup. Alléluia. Ces figures, à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, nous allons prendre 2 versets qui parlent de ça. Prenons Deutéronome. Chapitre 10. Deutéronome 10, verset 16. Voici, considérez donc votre cœur et vous ne retirez plus votre cou. Donc, normalement, quand mon cœur est circoncis, quand ton cœur est circoncis, l'objectif, c'est de ne plus quoi? C'est de ne plus quoi? Réduire le cou. Qui a circoncis mon cœur? Qui a circoncis ton cœur? Jésus.
Paul l'a dit, que la circoncision, nous avons été circoncis non par la main des hommes, mais par la main du Seigneur Jésus. Amen. Donc, quand nous réduisons nos coups, nous démontrons par là au Seigneur que nous refusons la circoncision de sa main à l'égard de notre cœur. Oui ou non? C'est ce qui est là. Vous circoncirez vos cœurs afin que vous ne réduirez plus vos coups. Frères et sœurs. Alléluia. Et c'est dans Jérémie chapitre 17. Jérémie 17, verset 23. Alléluia. Il est écrit, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas été attentifs, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, mais ils ont réduit le coup pour ne point écouter et pour ne point recevoir la correction. Recevoir la correction. Donc quand le Seigneur nous parle, frères et sœurs, nous entrons dans son conseil, c'est pour que nous recevons aussi de la correction à l'égard de sa parole, des choses qui ne vont pas. Quand nous sommes à l'école, je suis obligé de parler un petit peu plus fort pour couvrir le bruit de la pluie. Alléluia. Et pour diable à bien tendre ça à Kadi. Ça il ne veut pas tendre, ni que tendre, au nom de Jésus. Donc, quand nous sommes à l'école, nous faisons des exercices. Il y a de la correction après. La correction n'est pas premièrement de juger l'élève. La correction n'est pas pour amoindrir, humilier l'élève. C'est simplement pour faire l'élève constater sa faiblesse, ou qu'il a péché ou pas, ou qu'il a failli ou pas, et comment qu'il puisse se relever et la prochaine fois faire mieux. Donc ça s'appelle la correction. Amen. Donc maintenant le Seigneur dit, parmi son peuple, ses enfants, il y a ceux qui n'écoutent pas, ils refusent d'écouter, ils refusent de tendre l'oreille parce qu'ils tirent le coup pour ne pas recevoir la correction. Frères et sœurs, donc c'est la même réalité. Amen. Nous avons vu Deutéronome, le chapitre 4. Pour prévenir l'apostasie de son peuple, dans le chapitre 29 de Deutéronome, écoutez ce que dit la Bible, frères et sœurs. Le Seigneur dit à son peuple, après avoir entendu
les paroles de l'Alliance. Après avoir entendu les paroles de l'Alliance, Alléluia. Ratifié avec serment. Avec serment. Contracté avec serment. Donc, quand nous entendons, frères et sœurs, des clauses d'une alliance, nous l'avons contracté avec serment. Oui ou non? Quand tu as reçu Jésus dans ta vie, quand j'ai reçu Jésus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai contracté une alliance avec serment. Jésus a dit, voici, Matthieu 27, voici le sang de la nouvelle alliance. C'est cette nouvelle alliance, je suis rentré dedans, tu es rentré dedans. Il y a des paroles que nous connaissons. Alléluia. Nous avons contracté avec serment d'obéir tous les jours de notre vie. Amen. Donc, la Bible dit dans Deutéronome 29 que personne, après avoir contracté, écouté, entendu ces paroles de l'alliance contractée avec serment, ne se glorifie et ne dise. Ça encore, c'est les ruses de l'ennemi, c'est ce que je veux vous expliquer. Et ne disent, ne se glorifie et ne disent, nous aurons la paix. Nous aurons la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation sur moi. Il n'y a plus de condamnation sur toi, mon frère, ma soeur. Ne crains plus le péché. Le Seigneur est bon. Il n'y a plus de condamnation sur toi. Ne crains plus le péché. Détourne tes yeux sur le péché. Parce que si tu mets tes regards trop sur le péché, tu rentres dans la loi et tu sors dans la grâce. Parce que Jésus a été péché pour nous. Maintenant, il comprend tes faiblesses. Retire tes regards sur le péché. Pêche et demande pardon. Repêche, redemande pardon et ainsi de suite. Et le diable donne au peuple de Dieu une fausse paix. N'oubliez pas, la Bible dit quand l'Antichrist sera établi, il va ramener un semblant de paix. Et la Bible dit lorsque les hommes diront paix et sûreté sur cette terre, une ruine soudaine les atteindront. Eh bien, cette fausse paix, c'est les ruses du diable aussi qui nous donne pour qu'une ruine certaine nous atteigne. Le jour que nos deux yeux se fermeront, nous allons constater que la porte du ciel nous est fermée. Alors, tiens ferme contre cette ruse. Que je tiens ferme contre cette ruse. Ne dise que j'aurai la paix, quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. Les penchants de mon cœur. Et j'ajouterai à la soif l'ivresse. À la soif l'ivresse. Prenons exemple de Luc 8, nous avons vu. Jésus parle de 4 types de cœur, 4 parties du cœur de l'homme. Il y a une partie de ton cœur, de mon cœur, de l'homme qui est pierreux. Il y a une partie du cœur qui est comme le roc aussi. Il y a une partie du cœur, il est comme les épines, et il y a une partie du cœur qui est la bonne terre.
Alléluia. La parabole du semeur dans Luc 8 illustre deux choses. Nous pouvons l'interpréter de deux manières. 4 types de terrain, 4 types de cœur, mais aussi le même cœur de l'homme a 4 parties innées en lui. Frères et sœurs. Et quand la Bible dit que Dieu veut tout notre cœur, il veut traiter ces 4 parties. Frères et sœurs. Donc, la Bible dit que nous disons que nous aurons quand même la paix. Frères et sœurs, une fausse paix. Ratifier l'alliance. N'oubliez pas l'alliance de Jésus. La seule personne qui a établi tout ce que nous devons faire, c'est Jésus. Nous n'avons aucun avis. La Bible est claire, c'est le mot grec diatheke. Ce n'est pas synteke. Il y a 2 mots grecs pour alliance, c'est le mot synteke et le mot diatheke. Ou en grec, en hébreu, c'est sanberit ou diaberit. La nouvelle alliance que nous sommes dedans, c'est le mot diatheke. Quand quelqu'un rentre dans une alliance qui s'appelle en grec diatheke, il y a une seule autorité qui détermine tout ce qui doit être écrit dans l'alliance. Il détermine les clauses d'obligation et les clauses d'interdiction. Ça s'appelle diatheke. C'est cette alliance que Jésus a ratifiée avec toi et moi. Il a tout décidé. Nous n'avions décidé quoi que ce soit. Il ne nous a pas demandé quoi que ce soit. Nous n'avions pas notre mot. Il a décidé. C'est ainsi. Maintenant, nous rentrons dans l'alliance. Et nous le contractons avec serment. Donc, nous ne pouvons pas dire, Jésus, j'ai contracté l'alliance avec toi. Tu m'as permis de dire ça, de demander ça, d'exiger cela. Frères et sœurs, c'est Jésus qui établit tout. Si c'était l'autre alliance, synteke, les deux parties décident conjointement ensemble. Chaque main dit on va mettre ça, l'autre dit on va mettre ça. Conjointement, c'est synteke. Mais Jésus a décidé tout seul. Frères et sœurs. Alléluia. Notre avis, son avis, tu acceptes, oui ou non? Il te fait rentrer dans l'alliance. Tu es né de nouveau, je suis né de nouveau, pour aller jusqu'au bout. Et c'est l'alliance qui conclura en finalité pour toi et moi, si nous sommes aptes à rentrer dans le royaume. Alléluia. N'oubliez pas l'infinitif. Le mot infinitif dans ce mot grec, entrer dans Jean 3, c'est le but à atteindre. Vers le but, l'objectif atteint. Mais l'objectif n'est pas atteint encore. Alléluia. Frères et sœurs. Amen. Quand je rentre dans une classe supérieure, je suis inscrit dans telle classe pour mon BTS. Ce n'est pas parce que je suis entré dans la classe, j'ai été inscrit, j'ai mon BTS. L'objectif, le but à atteindre de mon inscription, c'est avoir mon BTS. C'est comme ça qu'il faut comprendre la nouvelle naissance. Tu ne peux pas rentrer, atteindre le but, finaliser le but final, ta vie éternelle, si tu n'es pas né de nouveau. Frères et sœurs, tu ne pourras pas. Si tu inscris dans un établissement, une classe pour le BTS, c'est parce que
en amont, on a vu que tu as le niveau acquis. Et on t'inscrit. Donc tu ne peux pas rentrer dans le royaume si tu n'as pas le niveau prérequis, être né de nouveau. Jésus te dira, mais mon ami, c'est pour ça, la parabole dit, beaucoup seront surpris. Ils voudront être venus dans les noces. Jésus dira, mais où est ta tenue? Où est ta tenue? Comment tu veux rentrer dans mon royaume et tu n'as pas les moyens acquis? Où est mon Esprit Saint, toi? Où est mon Esprit Saint, toi? Qu'est-ce que tu fais là, mais tu ne pourras jamais? Il faut que tu aies mon Esprit Saint. Parce que tu n'as jamais pu contrôler ta vie. C'est maintenant que tu vas contrôler ta vie pour entrer dans mon royaume. Non. Il faut que tu aies au préalable mon Esprit Saint. Frères et sœurs, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein? Alors ne nous arrêtons plus si on est né de nouveau et on est sauvé. Tu es sauvé, oui. Tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Et c'est une équation, j'aime dire, et qui est biblique. Tu es sauvé, tu es en train d'être sauvé pour être sauvé. Mais en toi, tu es sauvé pour être sauvé, tu es en train d'être sauvé. Donc tu peux tomber là et ne pas être sauvé. Bien tu étais sauvé. Comment vous expliquez ça encore? Alléluia. Comment vous expliquez ça encore? J'avais dit ça une fois, un dimanche, ça fait plus de 10 ans, dans une prédication, j'avais dit ça. Et il y avait une femme d'une église Petit-Bourg, elle nous avait visités, elle m'avait entendu dire ça, elle a été choquée. Elle m'a dit, pasteur, après, elle m'a dit, mais pasteur, vous avez dit quelque chose qui m'a choqué, je ne crois pas à ça. Je lui ai dit quoi? Elle m'a dit, vous avez dit que lorsqu'on reçoit le Seigneur, on peut perdre son salut. J'ai dit, mais si ma soeur, ce n'est pas ma doctrine, c'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. J'ai dit, tu es sauvé, oui. Tu es en train d'être sauvé, pour être sauvé. Si tu es comme le brigand sur la croix, le jour où tu acceptes Jésus, tu meurs tout de suite, tu es sauvé, oui, je suis d'accord avec toi là. Mais tu vis, donc tu es en train d'être sauvé pour être sauvé, parce que tu vis. Alléluia. Si le brigand, Jésus lui avait donné une grâce, lorsqu'il s'est repenti de descendre sur la croix et de vivre, Jésus l'aurait ordonné après le baptême d'eau. Mais au moment qu'il était sur la croix, il ne pouvait pas se baptiser d'eau, il a été quand même sauvé. Mais si aujourd'hui, tu prends l'exemple du brigand qui est sauvé sans baptême, tu acceptes Jésus et tu refuses de te baptiser, tu ne seras pas sauvé. Bien que le baptême d'eau ne te sauve pas, ce sera un manque de désobéissance notoire à la guerre, à l'égard du serment que tu as prêté avec l'alliance du Seigneur. Amen. Les choses sont claires, frères et sœurs, avec la parole de Dieu. Amen. Donc, frères et sœurs, je vais ce matin m'arrêter là pour bien comprendre cela. Nous ne devons pas rédiger nos cours. Et vous allez voir dimanche prochain comment le roi David rentre dans la présence du Seigneur. Et l'attitude qu'il a, frères et sœurs. Et vous allez bien comprendre, c'est cette attitude que Dieu veut pour nous. Si nous avions cette attitude, nous tirons profit de cette attitude, nous n'allons jamais réduire notre cours. Nous allons dire maintenant, Seigneur, oui, tu as dit ça, je capitule. Même si ça ne me plaît pas, mais je capitule. Amen. Alléluia. Donc, qu'il soit ainsi pour toi, qu'il soit ainsi pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et gloire à Jésus. Nous allons bénir notre Seigneur.